Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle nous allons parler de la dernière version de Windows 11 qui a pu sortir, c'est-à-dire la version 22449.1000. Alors on a fait plus simple comme nom de chargement. Alors il y a eu quelques petites nouveautés assez intéressantes, sinon rien de bien fou non plus. Donc nouveauté qui n'est pas intéressante par exemple, c'est le fait qu'ils ont remis leur petit badge en bas. Alors peut-être parce que ma version n'est pas activée, mais normalement j'ai une clé directement dans le BIOS, mais c'est peut-être ça le problème. Mais c'est pas le plus gros changement. Très sincèrement, il n'y a pas de véritable changement. Par exemple, toujours pas de retour du nouveau Paint, si on peut appeler ça comme ça. Pas non plus de nouvelles applications, pas de rétrocompatibilité avec les applications Android et j'en passe. Bon, à part qu'on sait maintenant que Windows 11 sortira le 8 octobre, ce qui nous avance vachement, Windows 11 en soi commence un petit peu à stagner. Donc je vais quand même rapidement vous présenter parce que c'est vrai que généralement je présentais Windows 11 sur une unité centrale mais sur PC portable. Il y a des options liées au fait qu'on soit sur un ordinateur portable. Comme par exemple la jauge de la batterie qui est sincèrement très belle, je trouve, plus belle que beaucoup de téléphones Android, avec même, le pourcentage que chaque application a pu consommer, d'accord. Sinon, sur cette version, il y a vraiment très peu de changements, à part un élément qui, lui, a été mis à jour et qui est un élément assez important. Je vais m'adresser à Microsoft directement, même si je ne sais qu'ils vont pas regarder cette vidéo, mais regardez Windows 95, le démarrage. Bon, au moins on peut pas se tromper. Avec la petite barre en bas qui charge, c'est tout sympathique. Windows 98, d'accord, c'est la même chose, mais il y a eu du gros changement. La barre est plus fine, le logo a changé, et j'en passe. Windows 2000, même histoire. Windows XP, bon Windows XP, eh bien qu'est-ce qu'on a? On a plein d'écrans de chargement. Nous on connaît celui-ci avec la petite barre verte, on le connaît tous, on l'a tous eu, c'est simplement pour la version familiale, les versions un peu personnelles. Et pourtant, la version professionnelle n'a pas cette petite barre verte. Regardez, la version professionnelle, elle, a une barre bleue. C'est tout simplement pour pouvoir les différencier. Ça c'est cool, il y a même des changements au sein même de la même version. Windows Vista, bon, là on peut pas faire plus simple, même les versions de Windows 10 n'ont pas fait si simple, il y a juste une barre de chargement, d'accord, c'est très bien, il n'y a pas de changement de couleur, admettons. Windows 7, oh la belle petite fleur qui se déploie, très bien. Windows 8, tout carré, tout moche, des petites billes qui tournent sur elles-mêmes, ça bouge pas. Windows 8.1, certes c'est la même version, mais ça bouge pas d'un poil. Exactement la même chose. Windows 10, on pourrait s'attendre à un petit peu de changement, parce que quand même la refonte a été totale. Non, que dalle. Même écran, juste un poil plus clair. Et vraiment, il faut faire la différence. Windows 11, sur les premières versions, on se disait, d'accord, ils nous ont changé le logo, ils se foutent de notre gueule. Non, 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 regardez-moi ça. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Bon, je vais vous aider, ça ressemble énormément à Ubuntu. Mais au moins, on a eu du changement et ça refresh beaucoup parce que franchement, les petites billes de Windows 8, ça commençait vraiment à être très 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 moche. Et c'est à peu près le seul gros changement de la 22400 mon cul là. Donc c'est super cool, maintenant Windows 11 va vraiment être plus beau, enfin du moins au démarrage, ça lui fait vraiment un refresh, ça va pas mal changer quand même, c'est vraiment super cool. Bon après un petit problème qu'il peut y avoir avec cette version, c'est que la petite animation là de démarrage, elle n'est pas encore présente partout. Par exemple, si je prends l'écran de verrouillage, alors ça reste très peu de temps, mais là si je mets mon mot de passe, voilà, on voit les petites billes encore, ça n'a pas été encore remplacé par les anneaux comme ils les appellent, et c'est le cas dans beaucoup d'applications. Pareil, si vous voulez redémarrer ou arrêter votre ordinateur, hop, on retrouve de nouveau les petites billes, comme je les appelle. Ça doit porter un nom, mais je le connais pas. Donc cette animation est également présente là, et elle est vraiment encore présente dans beaucoup d'applications, ce qui peut être assez dommage quand même. Mais ce changement d'animation n'apporte pas uniquement le fait qu'il y ait une nouvelle animation, mais il y a également un autre changement. Donc là c'est vraiment pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu plus. Si vous voulez cliquer sur redémarrer, vous cliquez en même temps sur Shift ou majuscule, vous restez appuyé sur Shift. Voilà, au lieu de redémarrer, vous avez veuillez patienter. Et ça va vous rediriger vers un écran de récupération. Donc l'enregistreur ne va plus marcher, je vais filmer avec mon téléphone.
Mais donc maintenant, si jamais vous faites un dual boot Windows 10, Windows 11, vous aurez, quand vous voulez démarrer sur Windows 11, quitter et passer sur Windows 11. Donc là, c'est sur les options de récupération, qui ne sont pas arrondies d'ailleurs, donc toujours le même menu que Windows 8, mais passons. Mais du coup, si vous faites un dual boot, vous aurez démarrer sur Windows 11, et en dessous, vous aurez par exemple démarrer sur Windows 10, démarrer sur Ubuntu, ou j'en sais rien. En tout cas, c'est bien qu'ils aient modifié ça, donc le changement de démarrage n'apporte pas que l'animation, ça apporte également ça, qui est quand même un élément assez important. Bah voilà, j'espère que cette vidéo assez farfelue, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de fil rouge, vous a quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner et partager cette vidéo si jamais ça vous intéresse, hein, pour le coup je vais pas vous en forcer. Et en tout cas moi je vous dis à très bientôt pour de très prochaines vidéos. Ciao!